Salut à tous et bienvenue dans le Max Sport, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sportive du pays de Beach. Au programme cette semaine, un rappel des derniers résultats sportifs, qui a gagné, qui a perdu, piqûre de rappel dans le flash résultat. Nous avons rendu visite à l'Espoir Rugby Club de Sarreguemines. À l'entraînement, nous avons suivi les rugbymen pour vous faire découvrir la pratique de ce sport dans notre région. Plus de précisions dans notre reportage. Nous vous présenterons un exercice pour le travail des épaules avec haltères. Enfin, vainqueur 2-0 au Paris Football Club vendredi dernier, le FC Metz poursuit son petit bonhomme de chemin vers la Ligue 2. Nous verrons les buts de ce match en fin d'émission. Allez, c'est parti! Mais pour commencer, on démarre l'émission par une triste nouvelle. Nous avons appris ce mardi le décès d'un arbitre de football. Dimanche dernier, Fabien Machka a été victime d'un arrêt cardiaque alors qu'il dirigeait une rencontre de championnat de district dans le pays de Beach. Il s'agit d'une rencontre de première division qui opposait le club de Haron au club de Roulin, arbitré par un arbitre très expérimenté. Il a démarré la rencontre et au bout de 7 minutes, il est tombé au sol, foudroyé par un arrêt cardiaque. Immédiatement, il y a eu intervention de plusieurs joueurs et d'un spectateur qui était infirmier, en tous les cas dans la branche médicale. Parallèlement, on a fait intervenir également un défibrillateur et l'appel a été fait au SAMU et aux pompiers. Après plusieurs minutes d'intervention, les pompiers sont venus relativement vite. Après quelques minutes d'intervention et de massage cardiaque, les pompiers ont récupéré cet arbitre et l'a transporté à l'hôpital de Mercy. Il est tombé dans un coma profond et malheureusement il est décédé. L'ensemble du football mosellan et lorrain est en deuil. Pour lui rendre hommage, 1 minute de silence sera observée avant toutes les rencontres qui se disputeront ce week-end. En attendant, plusieurs rencontres étaient au programme le week-end dernier, mais on jouait également en ce mercredi 1er mai. En division d'honneur, carton plein pour Sarreguemines. Les faïenciers rajoutent 6 points à leur compteur avec 2 victoires. La première samedi dernier face à l'équipe réserve d'Amnéville, 4-0. Puis ce mercredi en déplacement à Creuswald, score final 2-1. De son côté, l'AS Montbronn a renoué avec la victoire dimanche dernier. Une victoire 3-2 face à l'équipe de Pagny-sur-Moselle. Mais ce mercredi, les Rouges rechutent à nouveau. Défaite 1-0 face à Saint-Dié. Mercredi toujours en division d'honneur régionale, nouvelle défaite de l'US Sourdes face à Aumécourt, score final 2-0. En promotion d'honneur, l'équipe réserve de Sarreguemines s'impose largement sur le score de 4-0 à Devant-les-Ponts. En promotion d'honneur régionale, l'ES Gros Réderchin s'incline 3-1 à Ypelin. De son côté, le FC Rohrbach Binin et Petite Rosselle n'ont pu se départager. Match nul, 1 partout. Enfin, les Rohrbachois jouaient ce mercredi également à domicile. Défaite 2-1 face à l'AS Redin. Côté basket, après la mini-trêve des congés de printemps dans l'académie de Strasbourg, les formations seniors du basket club du pays de Beach ont rechaussé leur basket le week-end dernier. À domicile, l'équipe 1 l'emporte 68-54 face à Weiersheim. Victoire également de l'équipe 2 face à Haguenau 3 sur la marque de 61-53. Enfin, l'équipe 3 est défaite sur son terrain par l'équipe 3 de Molsheim. Score final 69-71. Le Max Sport a rendu visite cette semaine à l'Espoir Rugby Club de Sarreguemines. À l'entraînement, nous avons suivi les rugbymen pour vous faire découvrir la pratique de ce sport dans notre région. Donc, le rugby, c'est un jeu, jeu de main. Okay. Vous pouvez aussi jouer au pied pour les transformations, les pénalités, etc. Mais au départ, c'est un jeu de main. L'objectif, bien sûr, c'est d'aller marquer un essai. Et c'est quoi de marquer un essai? À partir du moment où vous avez les poteaux, c'est d'aplatir la balle derrière les poteaux. Et actuellement, je dirais en termes de licenciés, je crois que c'est le 2e sport national derrière le football. Et si le rugby à 15 est aujourd'hui l'un des sports les plus populaires en France, la donne change quelque peu sur le plan local. Le sport souffre d'un déficit de popularité et reste peu présent du paysage sportif de la région. Je dirais déjà la Lorraine. Le nord-est de France, généralement, c'est pas une région rugbystique par rapport maintenant au sud-ouest. Voilà. De plus en plus, ça se fait, effectivement. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a encore un décalage par rapport aux équipes du sud de France, quoi. Voilà. Je veux dire, c'est beaucoup plus dans une mentalité chez eux, une tradition, je dirais même. Ici, ça vient petit à petit, quoi. Je veux dire, c'est pas vraiment connu encore dans la région, je dirais vraiment bien, mais ça commence sérieusement à bien monter, quoi. Et le club de Sarreguemines en est l'exemple parfait. Après un long sommeil d'une dizaine d'années, Jacques Muller a réactivé le club de rugby local il y a tout juste quelques mois. On a commencé les premiers entraînements au mois de septembre et ça fait pas tout à fait un an qu'on s'entraîne. On est actuellement un effectif de 25 personnes adultes, c'est-à-dire 25 à 30 adultes et à peu près une quinzaine de jeunes.
Et l'objectif, bien sûr, c'est le mois de septembre de commencer le championnat en 3e, 4e série. Pour cela, le club s'entraîne activement à raison de 2 séances prévues chaque semaine, les mardis et vendredis, à partir de 19h15. Des entraînements nécessaires, d'autant plus que le club compte aujourd'hui une majorité de nouveaux joueurs. Au départ, je dirais, quand les gens ont commencé au mois de septembre, je dirais 95% n'ont jamais touché un ballon de rugby. Donc la première préparation, c'est quoi? C'est déjà travailler un peu le physique, savoir courir. La deuxième préparation, c'est quoi? C'est d'expliquer les règles, à quoi ça sert le rugby. Et je dirais tout le b.a.-ba, quoi, les bases. Ça, il me fallait pratiquement 6 mois pour que les gens comprennent grosso modo à peu près les règles et qu'ils savent à peu près jouer, quoi. Maintenant, ça fait 9 mois qu'on s'entraîne. On a déjà commencé notre premier match amical contre Saint-Avold. Donc les prochains matchs, ça va être Boulay dans un mois, Saint-Avold de nouveau, et on va faire des tournois à 7. Je dirais en vue des préparations pour commencer le championnat au mois de septembre. Nous suivrons donc de près les débuts en compétition de l'Espoir Rugby Club de Sarreguemines, un club plein de projets et d'ambitions qui a déjà prévu la création d'une école de rugby dès septembre, une façon de contribuer au développement de ce sport dans notre région. Comme d'habitude, le Max Sport vous propose de bouger et cette semaine, voici un mouvement pour le travail des épaules aux haltères. Contraction musculaire. Fin du mouvement. Cette vidéo vous est présentée par notre partenaire Passion for Profession. Pour plus d'informations, visitez le site web www.passion4profession.net. Les muscles deltoïdes sont concernés par le mouvement. Le travail se concentre sur les faisceaux antérieurs du muscle. Des épaules fortes et solides réduisent de façon considérable le risque de traumatisme. De plus, des épaules toniques et bien dessinées donneront davantage d'harmonie à votre silhouette. Respiration. Allez, on se quitte avec les buts du FC Metz, vainqueur 2-0 vendredi dernier au Paris Football Club. Juste avant la mi-temps, c'est Diafra Sakho qui ouvre le score d'un coup franc enroulé à ras de terre. Puis à la 69e minute, place au chef-d'œuvre de la soirée. Sur un dégagement du gardien adverse, contrôle et frappe enchaînée de Thibaut Bourgeois, pleine lucarne des 35 mètres. Metz file tout droit vers la Ligue 2. En cas de match nul ou de victoire du FC Metz face au CA Bastia ce vendredi, la montée en Ligue 2 serait alors enfin officielle. Nous suivrons cela de très près. C'est déjà la fin du Max Sport. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Max Sport. Allez, salut!